Monsieur Camara, vous aviez déclaré lors de votre interrogatoire devant le pool des juges d'instruction et à cette barre que vous aviez appelé Monsieur Sidia Touré pour lui dire de reporter les manifestations. Vous confirmez cette déclaration? De reporter? Les manifestations? Oui. D'accord. Pouvez-vous nous donner les noms de ceux qui étaient avec vous dans votre chambre cette nuit? Ce jour, comme je l'ai tantôt dit, que ce jour, je ne savais même pas que c'était M. Sidia Touré qui était avec moi cette nuit. Et à part ça, il n'y avait pas plus de 3 personnes. Je veux avoir des noms, Monsieur le Président. À part mon officier d'opération, paix à son âme, à part lui. Au fait, j'étais déjà couché. Donc, ce qui veut dire que je n'étais pas dans une position à vouloir être avec des gens. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une façon de couvrir les personnes qui étaient avec vous pour les préparatifs des massacres, des viols, des séquestrations, des pillages commis le 28 septembre? Non, en toute sincérité, non. Monsieur le Président, qui était le chef des services de renseignement au moment des faits? Le chef des services de renseignement. Le chef des services de renseignement, c'était des bulletins des BRQ qui venaient de temps en temps, mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Vous pouvez me donner son nom? Vous dites? Son nom, le nom? Non, je ne connais pas son nom. Je me réserve le droit de ne pas dire son nom. Est-ce que vous connaissez son nom? Non, non, Monsieur le Président. En votre qualité de président de la République d'alors, quels étaient vos canaux d'information? Non, ça c'est ma discrétion privée. Je n'ai pas besoin d'étaler ça. Ce n'est pas obligé. Que je sois informé, oui ou pas, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, madame. Donc, vous n'avez pas de réponse pour cette question? Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pensiez que, en tant que président de la République, que vous aviez accompli avec succès votre mission? Reprenez. J'ai dit, en tant que président de la République, est-ce que vous pensez que vous avez accompli avec succès votre mission? Tout à fait, et je ne le regrette pas. J'ai accompli ma mission. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, est-ce que vous êtes conscient que votre arrivée au pouvoir avait suscité un grand espoir pour le peuple de Guinée? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous savez que tout le monde avait adhéré à votre esprit de patriotisme, de transparence et de pragmatisme? Oui, parfait. Savez-vous que le massacre du 28 septembre avait fait tomber votre cote de popularité? Complètement, même pas cote de popularité, mais avait complètement changé ma personnalité. D'accord. Même pas cote de popularité, même ma personnalité. Le 28 septembre. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir nommé M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba
au poste de commandant de régiment? Pour un départ, je l'avais nommé comme chef aide-de-camp. Oui, Donc, et ensuite? je n'avais jamais pris un acte le nommant comme commandant du régiment. Lorsque les 3 personnes ont été arrêtées par eux, j'ai laissé le régiment géré par lui. Donc, de fait, c'est vous qui l'aviez désigné comme commandant de régiment? Oui, parce que si je ne voulais pas, après l'arrestation des 3 personnes, je pouvais effectivement désigner une autre personne, mais par confiance. Et mon collègue, mon compagnon à l'époque m'avait dit qu'il fallait prendre du temps pour chercher quelqu'un de confiance. Est-ce que Aïdor et ça, Alphonse, avaient commis des fautes pour perdre leur poste de responsabilité? C'est ce que je disais tantôt, maître. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses qui arrivent qu'on puisse personnellement regretter. Moi, personnellement, je regrette parce que Aïdor que j'ai connu, Aïdor Ba, était un grand commando. Personne, aucun d'entre nous ne pouvait s'arrêter à sa cheville. Aïdor Ba. Est-ce qu'ils avaient commis des fautes? C'est ce qu'il veut savoir. Ça a été quelque chose de fabriqué. Ils ont menti sur Aïdor Ba. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont commis aucune faute? Ils n'ont commis aucune faute. D'autres questions, maître? D'accord. Alors, quand vous avez désigné le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité comme commandant du régiment, même si c'est de fait, c'était en vertu de quels critères? Non, lorsque les 3 ont été arrêtés, il était là en qualité d'intérimaire. D'intérimaire. Parfait. D'accord. Quel est le poids de commandement d'un lieutenant? Quel est le poids de commandement d'un lieutenant? Non, un lieutenant, c'est un officier de terrain. Il commande combien de personnes? Non, ici, un lieutenant? Un lieutenant, bon, ça dépend si... Bon, ça c'est dans le cadre des... C'est 30 personnes, non? Vous dites? C'est 30 personnes, non? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans cette hiérarchisation. Rentrez, Monsieur le Président, c'est important. Vous êtes militaire. Voilà, comme vous l'avez dit. 30 personnes. Mais ça dépend aussi, hein, ça dépend de la confiance. D'accord. Voilà, un régiment comprend combien de personnes? Au minimum? Non, je ne saurais vous le dire. Ce n'est pas entre 1000 et 1500 personnes? Comment? Ouais, bon, retenez ça. Alors, comment est-ce qu'un lieutenant qui ne peut commander que 30 personnes peut être désigné pour commander 1000 à 1500 hommes? C'est ce que je voulais vous dire, pour dire qu'un officier, ce n'est pas forcément le grade, en quelque sorte. C'est un problème de confiance. D'accord. C'est un problème de confiance. Son adjoint, c'était Marcel, non? En tout cas, il travaillait avec Marcel. Il travaillait avec moi, c'était régulier. C'était son adjoint. Marcel avait quel grade? Marcel, quoique Marcel avait le grade de lieutenant, si j'ai bonne mémoire. Lieutenant? Bon. Oui, mais tout m'a même dit ici qu'il a donné le grade de sous-lieutenant. Moi, je ne considérais pas, je ne m'intéressais pas tellement au problème de grade, mais c'était par rapport à la moralité, la moralité de la personne. Donc les postes de responsabilité ne dépendaient pas des grades aussi? Dans une certaine mesure, c'est la confiance. D'accord. C'est la confiance. Quel que soit le chef, c'est la confiance.
pouvez avoir un sous-lieutenant, si vous avez confiance en lui, il peut occuper un poste de commandant, si vous avez confiance en lui. Ça dépend de la confiance. Parce que c'est l'épine dorsale même. C'est l'épine dorsale. Donc le grade n'est pas un critère dans la nomination. Le grade, je ne dis pas que le grade n'est pas. Le grade est important, mais ce qui est le plus important, dans le cadre, par exemple, comme mon cas, dans le cadre d'un programme de chef d'État, la confiance joue extrêmement important, a un rôle extrêmement important. D'accord. Qui avait nommé Begré comme commandant du bataillon de Koundara? Je crois que là, c'est Toumba qui avait nommé Begré. Est-ce que Toumba avait le pouvoir de nomination de commandant de bataillon? C'était aussi ses amis, ses alliances. Est-ce que administrativement, est-ce que Toumba avait le pouvoir de nomination d'officier ou de sous-officier? Le choix. Il avait le choix. Voilà, il proposait. Il proposait. Voilà. Qui entérinait? Évidemment, moi. C'est le président, non? Bien sûr, oui. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est vous qui avez nommé Begré comme commandant du camp Koundara? Oui, c'est mon accord parce que il faut être quand même honnête. Voilà. Il faut être honnête. Si je ne voulais pas, Begré n'allait pas être... Et Begré avait le grade de sergent. Oui, bon, ça c'est compte tenu de l'efficacité, comme je le dis, de l'appartenance de la personne. Parce que Begré était tellement lié à Toumba, alors c'est comme ça, il fallait vraiment les récompenser en quelque sorte. Monsieur le Président, oui. Begré avait le grade de sergent. Bon, le problème de grade... Je n'ai pas fini. Oui, le grade, je n'ai... Attendez la Je n'ai question, pas M. fini. Kamara, attendez. Le poids de commandement d'un sergent, c'est 10 personnes, 10 hommes. Vous le nommez comme commandant d'un bataillon. Un bataillon, au minimum, c'est 200 personnes. Au maximum, 500 personnes. Est-ce que c'est lui qui a la capacité de gérer 10 personnes seulement peut gérer 500 personnes? Surtout des militaires aussi. Oui, dans le contexte que je suis en train de décrire, ce contexte, il fallait satisfaire les désirata de M. Aboubakar Toumba. C'est pourquoi je l'ai accepté. C'est ça. Sinon, dans les conditions normales, non. Non. Dans les conditions normales, non. Mais c'est des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, et il fallait les récompenser. Et puisque Begré était un de ces éléments sûrs, alors il m'a fait la proposition, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais Begré était un simple fanfariste, non? Bon, là, sa formation... Est-ce qu'un fanfariste pouvait être un commandant de bataillon? Je n'ai pas cherché à rentrer dans le CV s'il était fanfariste. Je n'ai pas cherché à comprendre. Simplement, ce que je vous dis, c'est ce que vous devrez retenir, maître. Je dis que je l'ai fait parce que j'avais confiance. Oui. Et si cette confiance me trahit, ça n'engage que moi. Mais est-ce que vous aviez connu Begré avant? Non, je dis, maître, je veux qu'on soit clair. Je dis que je me suis basé par la confiance. Je voulais satisfaire M. Aboubakar Toumba. D'accord. Si je l'ai fait, alors, et que par après, d'ailleurs, que moi-même j'en ai subi, les conséquences,